Acte 5, scène 3. Don Carlos, Don Juan, je vous trouve à propos, et suis bien aise de vous parler ici plutôt que chez vous, pour vous demander vos résolutions. Vous savez que ce soin me regarde, et que je me suis en votre présence chargée de cette affaire. Pour moi, je ne le sais le point. Je souhaite fort que les choses aillent dans la douceur, et il n'y a rien que je ne fasse pour porter votre esprit à vouloir prendre cette voie, et pour vous voir publiquement confirmer à ma sœur le nom de votre femme. Don Juan, d'un ton hypocrite. Hélas, je voudrais bien de tout mon cœur vous donner la satisfaction que vous souhaitez, mais le ciel s'y oppose directement. Il a inspiré à mon âme le dessein de changer de vie, et je n'ai point d'autre pensée maintenant que de quitter entièrement tous les attachements du monde, de me dépouiller au plus tôt de toutes sortes de vanités, et de corriger désormais par une austère conduite tous les dérèglements criminels où m'a porté le feu d'une aveugle jeunesse. Don Carlos, ce dessein, Don Juan, ne choque point ce que je dis, et la compagnie d'une femme légitime peut bien s'accommoder avec les louables pensées que le ciel vous inspire. Don Juan, hélas, point du tout. C'est un dessein que votre sœur elle-même a pris. Elle a résolu sa retraite, et nous avons été touchés tous deux en même temps. Don Carlos, sa retraite ne peut nous satisfaire, pouvant être imputée au mépris que vous feriez d'elle et de notre famille, et notre honneur demande qu'elle vive avec vous. Don Juan, je vous assure que cela ne se peut. J'en avais pour moi toutes les envies du monde, et je me suis même encore aujourd'hui conseillé au ciel pour cela. Mais, lorsque je l'ai consulté, j'ai entendu une voix qui m'a dit que je ne devais point songer à votre sœur, et qu'avec elle, assurément, je ne ferais point mon salut. Don Carlos, croyez-vous, Don Juan, nous éblouir par ces belles excuses? Don Juan, j'obéis à la voix du ciel. Don Carlos, quoi? Vous voulez que je me paye d'un semblable discours? Don Juan, c'est le ciel qui le veut ainsi. Don Carlos, vous aurez fait sortir ma sœur d'un couvent pour la laisser ensuite? Don Juan, le ciel l'ordonne de la sorte. Don Carlos, nous souffrirons cette tâche en notre famille? Don Juan, prenez-vous-en au ciel. Don Carlos, quoi, toujours le ciel? Don Juan, le ciel le souhaite comme cela. Don Carlos, il suffit, Don Juan, je vous entends. Ce n'est pas ici ce que je veux vous prendre, et le lieu ne souffre pas, mais, avant qu'il soit peu, je saurai vous trouver. Don Juan, vous ferez ce que vous voudrez. Vous savez que je ne manque point de cœur, et que je sais me servir de mon épée quand il le faut. Je m'en vais passer tout à l'heure dans cette petite rue écartée qui mène au grand couvent, mais je vous déclare, pour moi, que ce n'est point moi qui veux me battre. Le ciel m'en défend la pensée, et si vous m'attaquez, nous verrons ce qui en arrivera. Donc Carlos, nous verrons, de vrai, nous verrons. Scène 4. Sganarelle. Monsieur, quel diable de style prenez-vous là? Ceci est bien pis que le reste, et je vous aimerais bien mieux encore que quand vous étiez auparavant. J'espérais toujours de votre salut, mais c'est maintenant que j'en désespère, et je crois que le ciel, qui vous a souffert jusqu'ici, ne pourra souffrir du tout cette dernière horreur. Don Juan, va, le ciel n'est pas si exact que tu penses, et si toutes les folies que les hommes. Sganarelle, ah, monsieur, c'est le ciel qui vous parle, et c'est un avis qui vous donne. Don Juan, si le ciel me donne un avis, il faut qu'il parle un peu plus clairement, s'il veut que je l'entende. Scène 5. Le spectre, en femme voilée. Don Juan n'a plus qu'un moment à pouvoir profiter de la miséricorde du ciel, et s'il ne se repent ici, sa perte est résolue. Sganarelle, entendez-vous, monsieur? Don Juan, qui ose tenir ces paroles? Je crois connaître cette voix. Sganarelle, ah, monsieur, c'est un spectre, je le reconnais au marché. Don Juan, spectre, fantôme ou diable, je veux voir ce que c'est. Le spectre change de figure et représente le temps avec sa faux à la main. Sganarelle, ô ciel, voyez-vous, monsieur, ce changement de figure? Don Juan, non, rien n'est capable de m'imprimer de la terreur, et je vais éprouver avec mon épée si c'est un corps ou un esprit. Le spectre s'envole dans le temps que Don Juan le veut frapper. Sganarelle, ah, monsieur, rendez-vous à tant de preuves, et jetez-vous vite dans le repentir. Don Juan, non, il ne sera pas dit, quoi qu'il arrive, que je sois capable de me repentir. Allons, suis-moi. La statue. Arrêtez, Don Juan. Vous m'avez hier donné parole de venir manger avec moi. Don Juan. Oui, où faut-il aller? La statue. Donnez-moi la main. Don Juan. La voilà. La statue. Don Juan. L'endurcissement au péché traîne une mort funeste, et les grâces du ciel que l'on vous renvoie ouvrent un chemin à sa foudre. Don Juan. Au ciel! Que songe?
Un feu invisible me brûle, je n'en puis plus, et tout mon corps devient un brasier ardent. Ah! Le tonnerre tombe avec un grand bruit et de grands éclairs sur Don Juan. La terre s'ouvre et l'abîme, et il sort de grands feux de l'endroit où il est tombé. Sganarelle. Ah, mes gages, voilà par sa mort un chacun satisfait. Ciel offensé, loi violée, fille séduite, ma famille déshonorée, parents outragés, femme mise à mal, mari poussé à bout, tout le monde est content. Il n'y a que moi seul de malheureux, mes gages, mes gages, mes gages.